Apparemment, le vol de voitures est en baisse au Québec. Et pour faire le point là-dessus, on a invité Martin Busutil. Salut, Martin. Salut, Pierre. Salut, Sam. Bonjour. Une première avec l'équipe de RPM+. Oui, absolument. Ça me fait plaisir d'être là. On te souhaite la bienvenue. Merci. Et puis, tu as un sujet qui est extrêmement intéressant. On sait que tu as fouillé un peu dans les archives. Oui. Tu peux même nous parler de l'histoire du vol automobile. Ouais. Je pense que ce serait intéressant de commencer avec ça. Oui, bien, en fait, c'est que pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on arrive. Puis, tu sais, dans les dernières années, on a beaucoup entendu c'est un fléau, le vol de véhicules. On a des sommets historiques. La réalité, c'est que non, on n'est pas dans des sommets historiques. Arrête donc, hein? Et en fouillant là-dessus, je me suis rendu compte que le sommet, c'est en 96. Il y a eu 180 000 vols de véhicules moteurs au Canada. Wow. À l'époque, on comptabilisait une seule statistique. Donc, tu volais une moto, c'est un véhicule moteur, là, mais plus de 90 c'était des automobiles. OK. Et puis, à l'époque, déjà, Statistique Canada sonnait l'alarme en disant, depuis 88, c'est une tendance alarmante. Les vols de voitures augmentent. Donc, le sommet, c'est en 96 au pays. Fun. On n'a pas l'air de l'avoir réglé vraiment. T'sais, encore aujourd'hui, ça l'est, mais en 88, on disait que c'était déjà un problème. Oui, mais ça a beaucoup diminué. Puis c'est la bonne nouvelle. Dans les dernières années, ça a été un problème, mais ça a diminué par rapport au milieu des années 90. Puis ça, c'est intéressant parce qu'à l'époque, Statistique Canada, j'ai trouvé ça dans un vieux rapport, là, dans les catacombes de Statistique Canada, on disait les fourgonnettes de tourisme et les véhicules utilitaires à caractère sportif sont des types de véhicules qui retiennent de plus en plus l'attention des voleurs. Donc, déjà en 96, on avait un œil sur les VUS. C'était pas des vrais VUS à l'époque, on les appelait à caractère sportif. J'aime ça. C'est ça. C'est très honnête aussi. Ça, c'est le terme utilisé dans le dit rapport. Puis bon, Fait que même les voleurs à l'époque étaient avant-gardistes. Ouais. Ils savaient déjà qu'est-ce qui allait être intéressant à revendre. Parce qu'à l'époque, on parlait de ça en se préparant tout à l'heure. Tu me disais qu'on ne mettait pas les voitures volées dans des conteneurs, là. Non. C'était pas ça qu'on faisait. Non, puis c'est une des raisons pour lesquelles il y en avait beaucoup à l'époque, c'est qu'on amenait ça dans ce qu'on appelle des chop shops. Donc, des endroits où, en bon français, on passait le César dans les autos. La boucherie. On vendait ça, la boucherie pour les véhicules. On vendait les pièces. Donc, on était vraiment dans du travail à la chaîne et ça se faisait souvent de ce qu'on comprend localement. Maintenant, on vole les véhicules pour le véhicule dans son entièreté, pour l'exporter outre-mer très souvent par la suite. Donc, le marché a beaucoup changé. J'imagine aussi qu'à l'époque, c'était plus facile de voler les véhicules. Là, avec un 5, là, tu pouvais débarrer une porte, puis 2 fils en dessous, puis partir avec le char. À cette heure, quand même, il y a des procédures un peu plus, complexes. Mais toujours est-il que là, on a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait un problème. Il s'est passé quoi par la suite? En 98, pour vous donner une idée, on va regarder une période de 25 ans. 98 à 2023. Au Canada, c'est le chiffre qui nous intéresse, on avait à peu près 165 000 véhicules volés, 1998. Un quart de siècle plus tard, en 2023, on est à 114 000, grosso modo. Donc, ça a beaucoup diminué. Évidemment, c'est la même chose pour le Québec. Puis là, l'affaire dans tout ça, c'est que les assureurs, à un moment donné, se sont tannés dans les dernières années. Puis la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que... On s'est mis à en parler tout le monde aussi, hein? Ben, ça commence à coûter cher. Nos primes d'assurance augmentent. C'est un problème. Oui, c'était vraiment un problème. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, bon, on sait maintenant que pour la première moitié de 2025, juste au Québec, ça a baissé de 22 Ouais, Il y a des efforts qui ont été faits, puis ça paraît. Février 2024, sommet sur le vol des automobiles, de véhicules qui a été organisé de façon nationale avec des assureurs, des corps de police, etc. Là-dedans, le lobby des assureurs, comme je vous disais, était tanné. On a, avec d'autres forces en présence, convoqué ce sommet-là pour trouver des meilleures méthodes pour intercepter les véhicules avant qu'ils se rendent, entre autres, au port de Montréal. Le port de Montréal étant la plaque tournante au Canada. Ouais. À cause de sa position géographique et à cause de son volume aussi. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec les gens du SPVM qui m'ont parlé un peu de ce sommet-là. Puis oui, le sommet en février 2024 a eu, je vous dirais, a fait beaucoup de bien. Et ça a aidé, entre autres, à ouvrir le dialogue entre le port de Montréal, le SPVM et l'OPP aussi, le Service de police provinciale de l'Ontario, parce que c'est un problème encore plus important en Ontario. Puis les gens du SPVM me racontaient que, bon an, mal an, là, quand on fait des saisies de véhicules au port de Montréal, 70 sont plaqués Ontario. Donc, les Ontariens, les voleurs ontariens prennent les véhicules et les envoient au port de Montréal. C'était un peu plus une passoire, Est-ce que ça veut dire qu'ils se volent nécessairement plus de voitures en Ontario qu'au Québec? Est-ce que c'est proportionnel? Non, il y en a plus en Ontario. L'enjeu dans tout ça, c'est qu'il faut aller les chercher avant que ces véhicules-là se rendent au port de Montréal. Pour vous donner une idée, là, juste en 2023, pour Montréal, c'est 11 500
voitures qui ont été volées sur le territoire montréalais, rapporté par le SPVM. C'est beaucoup de Mais la voitures. bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, là, pour le début de l'année, déjà, on baisse de 18 Donc, je vous parlais de la statistique nationale pour le Québec à moins 22. À Montréal, on est à moins 18. Donc, les efforts paient en bout de ligne. Actuellement. Oui, absolument. C'est intéressant d'entendre qu'on fait quelque chose avec un sommet et qu'on a des résultats positifs. Là. Souvent, on entend... Il s'est décidé quoi au sommet pour que ça donne des résultats comme ça? Entre autres, d'améliorer la communication entre les forces en présence. Je parlais de l'OPP, la police de Montréal, le port de Montréal. Ces gens-là ont ouvert le dialogue. Le port de Montréal a mis en place ce qu'on appelle l'opération phare. C'est un plan d'action sur 4 axes. Et ce plan-là, entre autres, améliore l'accessibilité aux sites, aux terrains portuaires, aux forces de l'ordre. Avant, c'était compliqué pour les policiers de se rendre sur les terrains du port. Puis maintenant, on a facilité ce travail-là. Et ce qu'on me disait du côté du SPVM, ça, c'est intéressant, c'est que les fameux AirTags, là, ça marche pas. Ce que les services de police veulent, ce sont des systèmes homologués par les assureurs. Donc, les systèmes un peu plus sophistiqués qu'on fait installer d'après-marché sur les véhicules. Et on me racontait qu'une fois que ces systèmes-là sont en place dans les véhicules, on peut aller les trouver dans le conteneur précis. Au conteneur près, on est capable d'aller l'ouvrir et d'aller chercher le véhicule qui a été préalablement volé. Donc, les systèmes d'après-marché, de repérage, c'est ce qui fonctionne le mieux pour les corps de police. Le problème, c'est qu'un corps de police ne peut pas accéder, donc le SPVM, en l'occurrence, ne peut pas accéder au territoire du port de Montréal puis faire une partie de pêche, se mettre à ouvrir n'importe quel conteneur. Il faut savoir où on s'en va et ces systèmes-là le permettent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est quand même limité, là. Est-ce qu'on devrait obligatoirement avoir ces systèmes-là sur nos voitures? Ça dépend du type de véhicule. On me racontait, entre autres, que les Land Rover étaient très volés auparavant, mais le constructeur, semble-t-il, a amélioré sa technologie anti-vol. Et c'est des véhicules, selon le SPVM, qui ne sont presque plus volés au moment où on se parle, parce que les voleurs ne veulent pas s'enfarger là-dedans puis connaître des problèmes lors du vol. Ils n'ont pas amélioré leur fiabilité, mais en tout cas, au moins, ils ont... Martin, est-ce que ça vient de là, l'histoire que les assureurs font des pressions auprès des fabricants pour qu'ils améliorent le système? Oui, c'est sûr et certain, puis ça leur coûte cher. Je regardais, en 2023, le coût moyen des sinistres reliés au vol automobile, selon le groupement des assureurs automobiles du Québec, c'était 33 600 $. 10 ans auparavant, c'était 15 400 $. Donc, ça a monté de 118 le coût moyen des sinistres reliés au vol pour les assureurs. Donc, vous comprendrez qu'en 10 ans, la pression s'est fait sentir. Oui, exactement. Ouais. Et de là, l'histoire de demander aux constructeurs d'améliorer leur système à l'origine. Oui. Lors de la livraison de l'auto avec un système intégré. Puis là, l'affaire, c'est qu'il y a un recours collectif aussi qui se dessine à l'horizon. Actuellement, là. Oui, exactement. Ça a été accepté. C'est un résident de Québec qui intente ce recours-là. Cet homme-là, en avril 2022, s'est fait voler son évidemment, Toyota Highlander 2018 à Boucherville. Ouais. Et ce que lui prétend, c'est que les constructeurs savaient qu'il y avait une faille de sécurité au niveau de la clé intelligente pour démarrage à bouton poussoir. Et on en a fait fi. On n'a pas informé les consommateurs. On ne l'a pas écrit dans le manuel du propriétaire. Et on a fait la sourde oreille. Et maintenant, il y a 13 constructeurs qui sont visés par cette action collective-là. Évidemment, on ne connaît pas l'issue. On a décidé de l'entendre, mais il pourrait y avoir réparation pour des gens qui se sont fait voler leur véhicule dans le futur. Parfait. Alors, est-ce que tu vas revenir nous voir pour nous en parler à ce moment-là? Ça me ferait plaisir. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Ça fait plaisir, les gars.